Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. L'eau est un trésor, nul ne peut le nier. L'eau est un facteur indispensable au maintien de la vie. L'eau est utile non seulement pour désaltérer, rafraîchir, hydrater le corps, mais aussi pour l'hygiène, l'assainissement, la production alimentaire et même pour les loisirs. La disponibilité d'eau salubre en quantité suffisante facilite l'hygiène, essentielle pour prévenir de nombreuses maladies. En 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu explicitement le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement, en déclarant que chacun a droit à un accès suffisant, continu, sûr, acceptable et abordable à de l'eau pour un usage personnel et domestique. L'eau est un élément essentiel à la vie et cela se voit par l'importance de ce liquide dans la composition du corps humain. Dans un dossier publié par le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, sur la question, nous trouvons les informations suivantes. Premièrement, l'eau est le principal constituant du corps humain. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%, ce qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne de 70 kg. Deuxièmement, le corps humain ne peut pas stocker l'eau. En effet, l'organisme élimine en permanence de l'eau via les excrétions, principalement l'urine, la respiration au moment de l'expiration et surtout la transpiration. Les quantités d'eau ainsi perdues varient en fonction des conditions atmosphériques et des activités. Plus la chaleur ou l'activité physique sont importantes, plus la transpiration est abondante. L'homme doit donc chaque jour subvenir à ses besoins en eau en buvant et en mangeant, car certains aliments contiennent beaucoup d'eau. Troisièmement, la quantité globale d'eau nécessaire à un adulte de taille moyenne vivant en région tempérée et ne fournissant pas d'efforts physiques particuliers est d'environ 2,5 litres par jour. 2,5 litres d'eau par jour sont nécessaires pour se maintenir en bonne santé. Environ 1 litre est apporté par les aliments et donc 1,5 litre par les boissons. Donc, si nous avons bien compris ce que nous dit le CNRS, nous devrions boire à peu près 1,5 litre d'eau par jour en moyenne. Répétons-le encore, on a besoin d'eau pour vivre. Pour le bon fonctionnement de l'organisme, pour l'hygiène et pour l'assainissement, pour la production alimentaire. Malheureusement, l'actualité révèle encore une utilité de l'eau. L'eau est l'élément essentiel dans la lutte contre les incendies qui détruisent les forêts en France et ailleurs. Et cette année 2022 est particulièrement critique en la matière. L'eau est donc un bien précieux. L'eau est donc un trésor. Dans la Bible, comme dans la vie, l'eau est un trésor dont on ne peut surestimer l'importance. L'eau symbolise dans la Bible le salut que Dieu apporte à son peuple. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42, où il est dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta face et ma bénédiction sur tes rejetons. » Dans ce texte, la soif représente l'exil, l'oppression, les chaînes du vice et du péché, les chaînes des addictions, et l'eau représente la libération, le bonheur, l'esprit de Dieu, la grâce et la parole de Dieu qui libèrent et accordent le vrai bonheur. Vous avez noté comment Ésaïe a organisé son propos. Il fait un parallèle entre l'eau et l'Esprit de Dieu, entre les ruisseaux et la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit à une femme aux mœurs légères
qu'il rencontre un jour près d'un puits, femme qui refuse de donner à boire à Jésus, Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » La grâce divine que Jésus est le seul capable de dispenser est pour l'âme une eau vive qui purifie, rafraîchit et fortifie. Par son action et son intercession, Jésus est le seul, oui, le seul, qui puisse étancher notre soif de paix, de justice et de vrai bonheur. C'est pour cela qu'il disait à cette femme, « Si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais à boire, toi qui me demanderais l'eau qui peut te satisfaire et apaiser ta vie. » Malheureusement, beaucoup préfèrent boire et à prix d'or les paroles et les potions des gadors, des charlatans, des soi-disant voyants. Beaucoup préfèrent boire l'horoscope chaque matin, mais refusent d'aller à la source pour boire l'eau de la vie, l'eau qui est donnée gratuitement par Jésus. Seul Jésus possède et donne l'eau de la vie. L'apôtre Pierre l'avait bien compris et il le démontre en posant une question à Jésus et en y répondant lui-même. En effet, l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 68 nous dit que Pierre un jour pose la question à Jésus. « À qui irions-nous, Seigneur ? À qui irions-nous, Seigneur ?» À la question que Pierre pose, il répond lui-même. « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les paroles de la vie éternelle, c'est l'eau vive, c'est l'eau de la vie, c'est l'eau qui rafraîchit et qui fait de celui qui le reçoit une source jusque dans la vie éternelle. Jésus est le seul qui a l'eau vive, l'eau de la vie, mais aussi les paroles de la vie éternelle. Par exemple, quand Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette parole est une eau vive qui rafraîchit une âme. Ou encore quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 9 à un homme, « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Car en effet, chers amis, Jésus est le seul capable de donner le pardon, tout comme il est le seul capable de donner cette eau vive qui rafraîchit et qui conduit à la vie éternelle. Nul autre que Jésus ne peut dire à un autre homme, « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ce privilège, ce pouvoir n'est réservé qu'à Jésus et à Jésus seul. La Bible nous invite donc à boire à la véritable source qui est Jésus-Christ. Notre corps physique a besoin d'environ 2,5 litres d'eau par jour pour être en bonne santé. Notre vie intérieure, spirituelle, a aussi besoin d'une ration quotidienne de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu que Jésus seul est capable de donner. Rappelons-nous, l'eau est un trésor. Ne nous en privons pas, surtout en période estivale, surtout pendant les vacances, surtout quand il fait chaud. Mais Jésus, nous en avons besoin en tout temps. Encore une fois, nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous disons, l'eau est un trésor. Ne vous en privez pas. Donne-moi de ton eau vive, l'eau de chez moi est bien trop sale. Courir ici, ça me fait loin, et bien souvent, y en a trop peu. Oh, donne-moi de ton eau vive, toi le Messie, toi qui me parles, réponds enfin à mon besoin, accorde-moi le don de Dieu. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui,
demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.